Aujourd'hui, à Tokyo, lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Madagascar a été élu leader de la lutte contre la piraterie maritime. La Papa Mobile, qui transportera le pape François lors de ses déplacements à Madagascar, a été présentée aujourd'hui par la Nonciature apostolique. Ce véhicule a été conçu spécialement dans ce but par le constructeur automobile malgache Carinti. Plus de 10 000 incendies se sont déclarés en 48 heures en Afrique centrale, près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui à Tokyo lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Madagascar a été élu leader de la lutte contre la piraterie maritime et au cours de son intervention, le chef d'État malgache a vivement affirmé sa volonté de défendre les frontières et les richesses maritimes de la Grande Île. Reportage de Andra Arsan. Madagascar étant la plus grande île de l'océan Indien, il a été désigné comme leader de la lutte contre la piraterie maritime lors de la conférence spéciale sur la promotion de la coopération dans l'océan Indien occidental ce 30 août 2019 à Yokohama, Japon. En tant que principal orateur durant cette séance, le président Andradzuil a vivement affirmé sa volonté de défendre les frontières et les richesses maritimes de la Grande Île. Madagascar s'est d'ores et déjà engagé à participer à l'effort régional pour la sécurisation de l'espace maritime en accueillant le Centre régional de fusion d'informations maritimes. La Grande Île veut pleinement assumer son rôle stratégique et proposer des solutions durables, a soutenu le chef d'État. Cette dernière journée de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a également été marquée par la rencontre du président Andradzuil avec le Premier ministre japonais. Ce dernier a réitéré sa volonté de coopérer avec Madagascar ainsi que de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays. Le président de la République a pour sa part souligné que le Japon était un important partenaire de Madagascar dans son développement agricole et économique. Par ailleurs, le Japon collabora avec la nation malagasy dans le projet Eau pour tous qui s'articule sur l'assainissement et la distribution d'eau potable pour toute la population. Et l'éducation est primordiale dans le cadre de la protection de l'environnement selon la première dame Mial Radziwiłł au cours de son passage au Japon. Outre la santé, l'éducation ou encore la protection des plus faibles, la protection de l'environnement fait également partie des combats menés par la première dame. Reportage. L'association Ashinaga vient en aide aux orphelins qui veulent poursuivre leurs études. Son fondateur étant lui-même un orphelin qui a eu la chance de bénéficier d'une aide extérieure pour finir ses études. Nilaine fait partie des étudiantes soutenues par cette association. Elle a pris connaissance de l'existence de cette association en 2016 et se trouve actuellement au Japon. C'est au mois de juillet, par le biais de Facebook, que j'ai pris connaissance de l'existence de cette association. Mes amis m'ont également parlé de l'existence d'une bourse offerte par cette association. Étant donné que je suis orpheline, je n'ai plus ma mère. Mon entourage m'a soutenue. J'ai passé un concours, des entretiens. Il n'y avait qu'un seul candidat choisi par pays et j'ai été sélectionnée. Je me suis rendue au Sénégal et en Ouganda pour un camp de leadership. Actuellement, je dois apprendre le japonais pendant un an, ici au Japon, avant d'intégrer l'université. Je compte suivre une filière qui me permettra de devenir ingénieur en environnement. Une rencontre a eu lieu le 28 août dernier entre la première dame de Madagascar, la présidente de cette association, ainsi que Nilaine. Une rencontre qui a tourné autour de l'association Ashinaga et des possibles collaborations permettant de recueillir plus d'étudiants malgaches. Outre la santé ou encore la protection des plus faibles, l'environnement est un sujet qui intéresse particulièrement
Mial Radzouil, et cette dernière estime que la protection de l'environnement dépend grandement de l'éducation des citoyens. Outre cela, les premières dames du continent africain présentes au Japon, dont Mial Radzouil, ont reçu une invitation de la femme du Premier ministre japonais, une occasion qui a permis des échanges entre elles par rapport à leur expérience et de participer à une cérémonie de la paix, un événement important pour les Japonais. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a également participé aujourd'hui et a pris la parole lors de la deuxième conférence publique-privée sur les infrastructures de haute qualité associant le Japon et les pays africains. Il a évoqué lors de son intervention le projet TATOM, issu d'une collaboration de l'État malgache avec l'État japonais. Reportage. Au cours de son intervention aujourd'hui, lors de la deuxième conférence publique-privée sur les infrastructures de haute qualité associant le Japon et les pays africains, Adjoanjianen Arvil a souligné l'excellente qualité des rapports entretenus entre le Japon et Madagascar depuis de longue date, ainsi que le soutien et les efforts engagés par le gouvernement japonais, partenaire économique important de la Grande Île, pour approfondir et élargir les relations économiques, politiques et commerciales avec les pays africains. Ce ministre a également renforcé la volonté de l'État malgache de faire de Madagascar un pays émergent, déclarant que Madagascar est au cœur de tous ces défis, de toutes ces urgences, et a adopté pour ce faire une feuille de route des plus denses à travers le plan Émergence Madagascar. C'est dans ce cadre que le gouvernement malgache, à travers le ministère en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, considère les infrastructures routières, énergétiques et l'habitat comme des vecteurs principaux d'émergence, leur accordant la place d'une priorité nationale. Adjoanjianen Arvil a ainsi évoqué le projet TATOM impliquant les deux principales agglomérations du pays, à savoir la capitale Antananarivo et la ville portuaire de Tuamasin, un projet réalisé avec la collaboration du Japon. L'ensemble de la zone TATOM doit apporter une contribution importante au rétablissement et au développement des secteurs économiques et à la stabilité de la pérennité de la société malgache dans son ensemble. Outre cela, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a également parlé de la création de nouvelles villes ou nouveaux centres urbains comme Tanamasuan, Antananarivo. L'État malgache, à travers la politique générale de l'État, conformément à l'IEM et au VILRAN 4, a fixé comme objectif de promouvoir la mutation en profondeur de l'économie à travers des actions de réhabilitation des infrastructures routières, tout en créant des nouvelles routes ou tout autre moyen de transport pour garantir une meilleure circulation des personnes et des biens. Il a clôturé son discours en annonçant que cette conférence est une opportunité, une enceinte d'échange, de mobilisation et d'édification de partenariats autour d'un engagement commun. Et sur un tout autre sujet, après que l'État ait débloqué les 21 millions derrière pour financer la préparation de la prochaine élection communale, toutes les conditions requises pour cette élection sont remplies. La CENI a également décidé de prendre quelques mesures afin d'améliorer le déroulement de ce processus électoral. Les détails dans ce reportage de Yves Richard. Après le déblocage du budget d'un montant de 21 millions de dollars qui va servir à financer l'élection communale, les conditions pour la réalisation de cette descente aux urnes sont enfin complètes, selon la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les mesures prises par rapport à cette élection, la CENI a décidé de donner plus d'autorité à ces diverses branches éparpillées partout dans la Grande Île. La publication de la liste des candidats validés se fera par les représentants de la CENI au niveau de chaque district
Des entités vont également être mises en place au niveau de chaque district pour le traitement des résultats et la publication des résultats provisoires. Ary ireo no hamoaka ny voka-pifidianana vonjomaika. Au deuxième jour de la réception de dossiers de candidature pour cette élection, aucun dossier n'a encore été reçu par l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures d'Avarajan et d'Antsimjan. Hatreto aloha zany dia mbola tsy misy ny atota taratasy, mbola tsy misy ny Jusqu'ici, nous n'avons reçu aucun dossier de candidature. Par contre, dans les 26 communes, plus de 50 candidats sont passés pour s'informer et prendre les documents nécessaires pour constituer leur dossier de candidature. ahafahana mirotsaka ho candidat, maire sy conseiller communal. Les dépôts de candidature pour cette élection seront clôturés le 12 septembre à 17 h. Les OVEC publieront le 15 septembre la liste des candidats dont les dossiers ont été validés et procéderont au tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique. La campagne électorale va débuter le 5 novembre, durera 21 jours. La CENI publiera les résultats non officiels le 16 décembre et le Conseil d'État les résultats définitifs le 14 janvier 2020. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la Papamobile qui transportera le pape François lors de ses déplacements à Madagascar a été présentée aujourd'hui par la Nonciature apostolique. Ce véhicule a été conçu spécialement dans ce but par le constructeur automobile malgache Karenzi. Écoutons les remerciements du nonce apostolique pour ce don. La Nonciature et les Saint-Sièges ont accueilli bien volontiers la proposition faite par le constructeur automobile malgache Karenzi, qui a déjà fait la Papamobile lors de la venue du pape Jean-Paul II il y a 30 ans. De sa présence, je tiens vivement à remercier la société Karenzi d'avoir accepté de mettre au service de la visite de sa sainteté François son savoir-faire malgache et son excellence du Vita Malgasi. Cette papamobile, fruit de l'ingéniosité et de la laboriosité du peuple malgache, est un symbole fort et un message d'espérance. Je pense que le pape François sera très content de saluer le peuple malgache de la papamobile Karenzi, dont la réalisation a permis de faire travailler des personnes nécessiteuses. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Au Pakistan, ils étaient des milliers à descendre dans les rues aujourd'hui. Répondant à l'appel de leur Premier ministre, ils ont manifesté pour protester contre la politique menée par New Delhi dans la partie sous contrôle indien de la région du Cachemire. Reportage de France 24. Dans la foule, les drapeaux du Pakistan vert et blanc côtoient ceux teintés de jaune de l'Azad Cachemire, le Cachemire pakistanais, littéralement Cachemire libre. Il est un peu plus de midi à Islamabad et des milliers de Pakistanais sont dans la rue. Ils protestent contre la mise sous tutelle du Cachemire indien par New Delhi à l'appel de leur Premier ministre Imran Khan. La télévision pro-gouvernementale retransmet en direct ces manifestations qui doivent avoir lieu tous les vendredis jusqu'à la prochaine Assemblée générale des Nations unies fin septembre. Dans un discours incendiaire, Imran Khan déclare qu'il soutiendra le Cachemire indien jusqu'à son dernier souffle, dixit, et va jusqu'à comparer le gouvernement indien au Troisième Reich nazi. Aujourd'hui, si le monde ne se dresse pas en soutien au peuple cachemiri contre le gouvernement raciste et fasciste de Narendra Modi, le monde en paiera les conséquences, comme lorsqu'il ne s'est pas opposé à Adolf Hitler. Le Pakistan tente de mobiliser sa propre population, mais aussi l'opinion internationale concernant la mise sous tutelle du Cachemire indien par le gouvernement central de New Delhi le 5 août dernier. Depuis la partition des Indes en 1947, le Cachemire est divisé entre une partie pakistanaise et une partie indienne, seule région d'Inde à majorité musulmane et revendiquée par le Pakistan.
Ce jeudi, l'armée pakistanaise a autorisé des journalistes à filmer la ligne de démarcation entre les deux Cachemires. De l'autre côté de la frontière, en Inde, l'armée quadrille toujours la région. Le Cachemire indien est sous blackout depuis près de 4 semaines maintenant. Les communications sont quasi coupées et des milliers de personnes ont été arrêtées. Et plus de 10 000 incendies se sont déclarés en 48 heures en Afrique centrale, près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Une photo publiée par la NASA montre l'étendue des incendies sur le continent et la dimension inquiétante de la situation. Reportage de France 24. Effectivement, le monde a 3 poumons et le poumon du bassin du Congo, dont le centre se trouve en RDC, subit des pressions au niveau de ses berges, au niveau de ses forêts-galeries et au niveau également de ses forêts primaires, dues à des activités anthropiques et à des activités pour des besoins naturels, pour le bien-être de l'homme. Donc la chose est tellement réelle, lorsqu'on regarde le point de feu actif, on se rend compte que, surtout en cette période où nous avançons vers la période, la saison agricole, effectivement, on doit préparer ces terres et ce sont des pressions. Et là, le feu est l'unique moyen pour arriver à ses fins. Et voilà que nous sommes dans une situation qui est très, très, très délicate. Et il faut prendre de sources de réponse. Il y a cet aspect-là qui intervient, mais il y a également la chasse traditionnelle. Et effectivement, il y a ces techniques de chasse qui consistent à brûler soit de la savane, soit une partie de forêt pour attraper les gibiers. Et pour la partie agricole, c'est parce qu'on cherche un sol fertile. Et dans les sols fertiles, on retrouve effectivement au niveau de la zone forestière. Mais aussi, il y a des activités de renouvellement de pâturage. Effectivement, pour préparer ce pâturage pour ce bétail, on a tendance à faire un feu qui parfois déborde et qui n'est pas contrôlé. Et donc, il y a plusieurs aussi aspects liés à la carbonisation pour la production d'énergie bois. Et là aussi, c'était un problème très, très important. Mais il y a aussi la négligence et le vandalisme qui jouent aussi un rôle assez important. Et là, ça nous incite à trouver des méthodes pour mieux gérer le feu et des techniques de gestion de feu qu'il faut introduire. C'est la déforestation. Et pour le poumon africain, c'est la déforestation qui est la cause principale. C'est qu'il y a émission de CO2 et qui provoque non seulement certains dégâts dans la vie humaine, notamment des maladies respiratoires, mais aussi au niveau de l'atmosphère, c'est l'augmentation de l'effet de serre qui occasionne le dérèglement climatique. Il y a aussi la perte de la biodiversité avec ce que nous connaissons comme conséquence. Et il y a aussi le dérèglement de l'écosystème puisque la biodiversité n'est plus la même. Il y a de nouvelles espèces qui vont essayer de coloniser les anciennes places où il y avait des espèces qui vivaient autrefois. Il y a des risques aussi d'érosion au niveau des berges parce qu'au fait, il y a des activités qui sont orientées sur des berges parce que c'est juste à côté, c'était une voie d'évacuation. Alors on fait son agriculture à côté des berges et on peut produire rapidement et puis on va évacuer les produits. Il y a aussi des pertes en vie humaine et aussi en biens. Ce sont des risques des conséquences très, très, très néfastes. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Aujourd'hui, à Tokyo, lors de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, Madagascar a été élu leader de la lutte contre la piraterie maritime. Et la papamobile qui transportera le pape François lors de ses déplacements à Madagascar a été présentée aujourd'hui par la Nonciature apostolique. Ce véhicule a été conçu spécialement dans ce but par le constructeur automobile malgache Karenzi. Et plus de 10 000 incendies se sont déclarés en 48 heures en Afrique centrale, près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.